Bonjour. J'avais expliqué l'autre jour que la plus grande différence entre l'Assemblée populaire nationale de la Chine et l'Assemblée nationale française, c'est qu'en Chine, il n'existe pas de pluralisme des partis. Donc, il n'y a pas d'alternance au pouvoir. Dans les pays occidentaux, les gens estiment que la procédure démocratique est plus importante que l'action même de gouvernance. On peut critiquer le gouvernement, mais comme le gouvernement est élu par eux-mêmes, alors le gouvernement n'a qu'une responsabilité partielle. Dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 en France montre bien cette spécificité. Mais ce n'est pas le cas du Parti communiste chinois, qui doit assumer pleinement sa responsabilité de gouvernance de l'État. C'est justement pour cette raison que le PCC peut mener des projets à long terme, même à très long terme. Donc, tous les 5 ans, de l'APN doit adopter un plan quinquennal pour le développement économique et social du pays. Aujourd'hui, nous en sommes déjà au 14e plan quinquennal. La plupart des plans sont en fait accomplis. On se rappelle que durant des années 70 du siècle dernier, le Premier ministre de l'époque Zhou Enlai avait annoncé à l'APN que notre but devait être la réalisation des 4 modernisations. Modernisation de l'industrie, de l'agriculture, de la défense et de la science et des technologies. Puis, dans les années 80, Deng Xiaoping a déclaré, toujours à l'APN, que la Chine allait doubler 2 fois son produit national brut vers la fin du XXe siècle. Ces 2 objectifs étaient atteints. La Chine d'aujourd'hui est devenue la 2e puissance économique du monde. Cette année, l'APN va adopter un nouveau plan quinquennal avec des objectifs à long terme à l'horizon 2035 pour construire une Chine moderne, développée, industrialisée, mais aussi un état de droit, un État civilisé. En un mot, une puissance socialiste moderne, démocratique, harmonieuse et belle, c'est-à-dire un pays doté d'un environnement magnifique. La Chine atteindra cette fois son objectif. En 1975, le produit intérieur brut de la Chine était de l'ordre de 1200 milliards de yuan. Et aujourd'hui, le PIB de la Chine a atteint 100 000 milliards de yuan, soit 15 000 milliards de dollars, comme l'Union européenne. En 30 ans, la Chine a réalisé le rêve le plus fantastique de son histoire. Et d'ici à 2035, cette perspective inimaginable aujourd'hui me fait rappeler le célèbre écrivain français Pierre Loti et son œuvre Les derniers jours de Pékin, écrit en 1900. Il a terminé le livre par une phrase, ceci. Cette ville impériale, donc la Chine, c'était un des derniers refuges de l'inconnu et du merveilleux sur terre, un des derniers boulevards des très vieilles humanités, incompréhensibles pour nous et presque un peu fabuleuses.